Bonsoir. Bonsoir, ça va? Très bien, et toi? Ah, ben oui, absolument. Bon, 78e émission. Oui, On cherche un lien. aucun. L'année de la grosse brune. Ben voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Il n'y en avait pas plus que ça. On va chercher des liens comme ça à toutes les fois. Germain, Il y a quelques semaines, c'était le numéro qui correspondait à ton année de naissance, mais on ne l'a pas souligné. ah, c'est ça, exactement. Voilà. Et on va faire plusieurs autres lives avant de se rendre à la tienne, mais ça, c'est une autre histoire. Bon, écoute, vas-y donc avec ta question de la semaine. Donc, quelle était la voiture de l'année selon Motor Trend en 2001? La voiture de l'année selon Motor Trend en Ouais. 2001. Oui. Donc, il faut se replacer au tournant du millénaire, une nouveauté fracassante. Voilà. Ouais, OK. C'est sûr que si vous cherchez sur Google, vous allez le trouver, là, mais essayez de. Il y a quelqu'un qui me dit que j'ai une belle coupe. Ouais, ils sont un peu plus. Ça se peut que je sois Oui, écouté. parce que la semaine dernière, c'était C'était un afro. le castor aplati, la marmotte aplatie, là. C'est C'est ça, selon. exactement. Mais oui, c'est la coupe un peu plus sport cette semaine. Salut à Marc, à Un Marc beau- et à Michael. Un beau tour d'oreille. Félicitations. Merci. C'est mieux un tour d'oreille qu'un tour de rein, hein? Vu de même. Ça fait moins mal. Vu de même. OK. Bon, écoute, on va commencer par parler du prix des véhicules d'occasion parce que là, bon, le téléphone n'arrête pas depuis 2 jours. TVA Nouvelles, LCN. Il y a quelqu'un quelque part dans les médias qui s'est réveillé et qui a fait « Hey, c'est donc bien rendu cher une voiture usagée. Mais en fait, c'est que les gens magasinent. Tu sais, nous, on suit l'automobile à tous les jours. On est sur Ouais. Kijiji à tous les jours. On regarde des autos à vendre tous les jours, toute la journée. Mais monsieur, madame, tout le monde ne fait pas ça. Hein? Ah, c'est ça. Donc, Et on magasine. Certaines personnes se rendent compte du fait que l'inflation a frappé l'automobile d'occasion juste maintenant parce que c'est quand on en a besoin qu'on se rend compte que ça marche pas. Puis à l'inverse, il y a des gens qui se sont procurés un véhicule d'occasion il y a 2 ans ben oui. et qui le revendent maintenant avec, je sais pas, 20 000, 25, 30 000 kilomètres de plus, l'usure de plus, 2 années de plus, le même prix. Écoute, moi, je reçois le courriel aujourd'hui d'une fille qui souhaite acheter une Hyundai Accent 2017, 69 000 km. La garantie est sur le point de s'achever parce que la date de mise en service est échue, donc la garantie de 5 ans se termine. OK? Et on en demande 15 500. C'est une auto qui a été payée neuve, 17 500 C'est hallucinant. Tu sais, écoute, là, normalement, là, une voiture moyenne, il y a 4 ans, Oui. avait un taux de dépréciation de 40 à 50 sur 4 ans. Une Chrysler 300, 60 Oui, Tu sais, mais la moyenne était là quand même. la moyenne était entre 40 et 50 de taux de dépréciation. Et d'ailleurs, si tu regardes la valeur résiduelle d'un véhicule en location au bout de 4 ans, Oui. là, ça commence à changer. Oui. Mais c'est à peu près ça. 48, 46, 50, 51 Ça joue autour de ça, les valeurs résiduelles des véhicules en location. Je ne voudrais pas être dans les souliers d'entreprises comme Black Book, comme ALG, qui doivent établir des valeurs résiduelles sur des véhicules en ce moment parce que c'est un marché complètement fou. Tu peux même pas imaginer de quoi ça va avoir l'air dans 3 mois. Mais non, parce que là, on vit un pic, mais est-ce que le pic va se stabiliser? Est-ce que le pic va continuer de monter ou ça va redescendre au moment où on va pouvoir livrer autant qu'on veut des véhicules neufs? C'est ça, là, la grande question. Ouais, c'est ça. Ben écoute, moi je lisais une nouvelle aujourd'hui qui disait que le prix moyen d'un véhicule d'occasion avait explosé au-delà des 40 000 là. Ça, j'aimerais voir quels sont les paramètres là, parce qu'il se vend encore des minounes à 2000 pièces. Oui. Mais puis une voiture d'occasion, c'est quoi la définition? Mais il en demeure pas moins que oui, les véhicules d'occasion aujourd'hui sont rares, sont très chers. Tu vas à l'encan, il n'y a rien à vendre. Et quand il y a des voitures qui passent à l'encan, c'est soit parce qu'elles sont obligées de passer par l'encan par contrat avec les entreprises. Sinon, ben c'est les voitures que personne veut avoir dans l'industrie. C'est les choux moisis, là. Tu sais, c'est les voitures que tu veux pas. Des voitures avec des CarProof de 15-20 000 piastres, des trucs plus difficiles à vendre. Parce que les concessionnaires... Puis encore là, on en avait fait la mention il y a quelques semaines.
de minounes vendues par des concessionnaires automobiles qui, Ah, ben, normalement, auraient vendu ces voitures-là à des grossistes ou les auraient envoyées à l'encan, comme tu dis, mais comme ils n'ont rien à vendre, ben, ils acceptent de vendre littéralement des minounes, puis des minounes à gros prix, là, pas des minounes à 1500 piastres, là. ah, exactement. Fait que, tu sais, tu gardes tout ce que tu peux garder parce que tu n'as rien à vendre. Ouais. Mais c'est drôle parce que ton véhicule, ta minoune que tu as pris en échange, ton Chevrolet Equinox 2008 que tu décides de garder puis de détailler parce qu'il est un peu propre, puis que tu es un concessionnaire de véhicules neufs, ben, je veux dire, toi, en tant que concessionnaire de véhicules neufs, tu es habitué de faire un certain profit par véhicule d'occasion. Oui. OK? Fait que si tu vends en véhicule d'occasion un Acura RDX à 28 000 que tu as payé 24 500, ben tu as 3 500 de profit là-dedans, c'est normal. Oui. Mais si Mais, tu mais as donné 1000 en échange là, pour l'Equinox 2008, tu vas-tu le détailler 5 500? ben c'est ça qui se passe en ce moment. Tu sais, les marchands de T'sais, véhicules... Parce que quand on donne un montant X en échange à un client qui vient de s'acheter un véhicule neuf, on y va souvent là, dans la moyenne basse, là, hein, dans les offres, pour exprimer ça simplement. Oui, là. mais c'est parce qu'un véhicule... On n'est pas très généreux et ben, c'est correct, il faut faire de l'argent. Puis le consommateur n'est peut-être pas au fait que son véhicule vaut plus cher qu'il ne le pense. Mais tu sais, il faut savoir un truc. Toi, tu as un véhicule d'occasion qui vaut 25 000 au détail. Oui, Tu te présentes chez le concessionnaire, il t'en offre 20. oui, OK? c'est correct, ça. Ben, ce concessionnaire-là t'en offre 20. Mais en réalité, il t'en offre 23 parce que c'est 20 000 plus taxes. Oui. Parce que toi, tu vas racheter un véhicule. Donc, l'écart, Oui, finalement, oui, n'est oui. pas si grand que ça, puis t'acceptes. Puis Non, là, mais- ça va. Mais quand il te donne 750 plus taxes pour un véhicule qui va vendre 5,5, c'est quand même considérable. Non, mais ton véhicule de le- 750 pièces, Oui. la taxe ajoutée, c'est rien. Non, Tu sais, c'est ça, je veux dire. sais, Fait que tu peux pas vendre Puis une comme- minoune à 1000 pièces comme tu vends un véhicule d'occasion à 15, 20, 25, 30 000 pièces. Non, puis je comprends que pour un particulier, d'afficher sur Kijiji ton véhicule à 25 000 ben ton enjeu, c'est que tu peux pas le financer au nouvel acheteur. Donc, ça Non. prend quelqu'un qui va soit chercher un prêt personnel ou qui a 25 000 qui traîne dans son bas de laine, alors que d'acheter un véhicule d'occasion par un commerçant, lui, il va te le financer. Donc, je comprends le consommateur de dire, ben, je vais donner mon véhicule en échange. Ça sera peut-être pas nécessairement très facile à vendre avec un prix élevé. Non, c'est ça. Mais il y a toutes sortes de façons. Le problème actuellement, c'est que tu as un marché qui est complètement fou, qui s'envole. Tu sais. Alors, c'est vrai que les gens peuvent avoir un choc, mais d'un autre côté, c'est comme les maisons, c'est comme n'importe quoi, c'est tout comme le le monde. prix du lait, c'est comme tout s'envole, tout s'enflamme en ce moment. Tu Mais sais, est-ce que, parce qu'on en a parlé longtemps, hein, du fameux phénomène de la balloune, là, donc des équités il y en a de négatives. moins en moins. Ben oui, mais est-ce qu'on peut imaginer que ça va disparaître momentanément? Non, parce que veut pas. Mais est-ce que des gens qui se seraient retrouvés en équité négative, ben maintenant se retrouvent dans une position un peu plus avantageuse? Ah, c'est clair. OK. C'est clair. Par contre, aujourd'hui, si tu achètes un Oui. véhicule et tu décides de le changer dans 2 ans, Oui. oublie ça, là, la balloune est passée. Oui. Ce que je veux dire, c'est que cette forte augmentation-là, ben, elle continuera pas à être ascendante pendant des années. Là, tu comprends? Tu sais, tu peux pas... je veux dire, une Yaris 2018, ça ne vaudra pas 28 000 dans 2 ans. Là. Mais je ne penserais pas. Tu sais. Tu sais, c'est ça. Fait que ta Yaris qui valait 15 000 il y a 2 ans puis qui se vend 16 2 ans plus tard aujourd'hui, ça, c'est impressionnant, mais ça peut pas continuer à Elle ne vaudra grimper. pas 22. Ouais, C'est ça. je comprends, Puis, je comprends. puis j'ai l'impression Alors que aussi... pour les maisons, la hausse continue de s'observer depuis toujours. Tu sais. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, actuellement, là, les concessionnaires encaissent de tous les côtés. Oui. D'une part, parce qu'ils n'ont pas d'inventaire à payer. Ça rentre, ça sort tout de suite. Deuxièmement, parce qu'on vend au prix de détail. Oui. OK? Ce qui se passait pas souvent. Hein, Puis troisièmement, bien des marques. t'en vois-tu ben du 0% puis du 0,9 Ça, de ce temps-là? C'est incroyable. Ça, là, incroyable. les gens Avant- s'en doutent pas, mais il y a du gros profit là-dedans. Là. Oui, ben avant, on faisait beaucoup de publicité avec ça, du 0%, du 0,9, du 1,9, tu sais. Ouais. Aujourd'hui, trouve-en du 1,9, Non, il n'y en a pas. là, c'est pas mal moins courant que ça C'est a ça. déjà été. là. Exactement. Mais il y a une part de profit pour le concessionnaire, mais pour le manufacturier aussi, là, avec le financement, j'imagine. Ah, ben pour le manufacturier, clairement. Oui, oui, C'est-à-dire, puis je veux dire,
à toi de vendre un financement plus étiré, avec un taux plus étiré qui va être plus lucratif. Ouais. Puis, je veux dire, veut pas, les gens se retrouvent coincés, on recourt à la deuxième chance au crédit de plus en plus, ça commence à faire mal, puis là, bon. Le manufacturier n'a pas besoin non plus d'avoir des programmes alléchants, d'incitatifs à l'achat, rien Tu sais, de ça. t'en vois là. pas là, des forfaits de 4 pneus d'hiver gratuits puis entretien gratuit pendant 2 ans. Tu sais, Non. ce que tu voyais il y a 2 Les ans, promotions alléchantes, là, il n'y a rien. il n'y en a pas. Fait que tu sais, c'est un marché qui est complètement différent. Oui, le véhicule que vous avez entre les mains en ce moment, sauf de rares exceptions, vaut plus cher qu'il ne le valait ou vaut beaucoup plus cher que ce que vous pensez. Oui, Mais faut racheter. ouais. T'sais? Puis actuellement, ben, si vous décidez d'aller magasiner un véhicule neuf, vous allez le payer, vous allez patienter pour l'avoir dans plusieurs cas. Et je me permets de vous dire, bon, ceux qui me suivent savent peut-être que il y a Michael qui dit j'ai vu une Spark de base à 7,99 Ah oui. Ça, c'est un taux d'exception. Je vais l'expliquer parce que la Spark de base est à 7,99 Mais c'était comme ça avant aussi. mais une 1LT est à Ouais. 1,99 et je le sais parce que j'ai regardé récemment. Ouais. Pourquoi est C'était à... comme ça il y a 2 ans. Là. Ben, c'est ça. Pourquoi est à 7,99? Tout simplement parce qu'on veut pas en vendre. Parce que c'est une voiture qu'on ne veut pas financer, en fait. Puis on affiche un taux parce que légalement, on est obligé de le faire, mais la vérité, c'est que tu ne finances pas une Spark de base, tu la paies comptant ou tu t'organises de ton côté. Où tu passes Parce que- au niveau d'équipement supérieur. Puis voilà. Ben, c'est parce que C'est ce que tout le monde entre fait. acheter une Spark LS de base à 7,99 puis une Spark 1LT Ouais. qui coûte 5 000 de plus à 1,99, elle revient le même prix. Ben, Tu te ouais. poses pas la question. Fait que c'est ça. Mais ça, c'est un cas d'exception. Mais des taux alléchants, t'en vois de moins en moins. Puis si la Spark a un taux à 1,9 en financement en ce moment dans les versions 1LT puis 2LT, ben c'est tout simplement parce que c'est un modèle en fin de carrière qui est pas si facile que ça à vendre. Puis on en a en inventaire ici au Québec parce que les concessionnaires ailleurs sur le marché canadien anglais n'en veulent pas. Donc tu sais c'est ça, c'est des cas, c'est un cas d'exception. Mais la moyenne des véhicules en ce moment, c'est l'enfer. Mettre la main sur des véhicules. D'ailleurs, je vous raconte ma petite histoire personnelle. J'ai téléphoné, bon, ceux qui me suivent savent que je me suis commandé une Golf R l'automne dernier. Mais tu l'avais jamais annoncé Ben, publiquement. en tout cas, bref. Mais c'était le secret le moins bien gardé. C'est ça. Mais j'ai hâte de voir ça en page couverture du Eco-Vedette la semaine prochaine. Ouais, mais ça sera pas la semaine prochaine parce que d'accord. Que s'est-il j'ai passé? téléphoné au concessionnaire. J'ai trouvé ça intéressant et je salue François, mon vendeur, que tu connais bien. Ben oui, qui écoute à l'occasion ici. Puis François me mentionne, écoute, mauvaise nouvelle, il y a des rumeurs à l'effet qu'on ne fera plus de GTI manuel, que les Golf R manuels, le temps est compté, ça se pourrait que tu ne puisses pas l'avoir. Je te recommande fortement d'appeler directement chez Vaux Canada puis de voir ce qu'il y en est. Puis pas de numéro de série. La commande est pas officiellement passée à l'usine. Moi, on m'avait dit peut-être mai, sinon juin. Là, si c'est cette année, je suis vraiment chanceux. Et moi, j'ai téléphoné chez Vaux directement, mon contact chez Volkswagen Canada, que tu connais aussi, Oui. et lui m'a dit, écoute, tout ce que tu entends comme rumeur sur les boîtes manuelles actuellement, oublie ça, c'est pas vrai. On continue de les faire. Mais Mais la production actuellement, elle est sérieusement ralentie. C'est pas évident. Et c'est pas vrai qu'on arrête de faire des boîtes manuelles, bien mais que on le va en marché... faire moins. Ben, c'est-à-dire, on va en faire selon les commandes. OK. Tu sais, Mais là, des commandes, on en a plein. Là. mais c'est parce qu'on T'es n'est pas pas, tout seul à on n'est avoir pas capable commandé de ça? fournir. On n'est Ouais. pas capable de fournir. Ouais. Alors, tu sais, on n'est pas capable de me dire quand je vais l'avoir, mais on m'a garanti que je l'aurai. Mais on n'est même pas capable de me garantir que je vais l'avoir cette année. Tu sais, Ouais. sauf que c'est pas vrai que la Golf R manuelle que j'ai commandée avec le numéro de commande que j'ai commandé ne sera jamais produite. Du moins, c'est ce qu'on m'a dit. Mais c'est le marché actuel. Ouais. Tu sais, on a acheté c'est- tu sais, je vous l'ai mentionné, on a acheté une fourgonnette pour la production récemment aussi, une fourgonnette Kia. Et si j'en voulais une deuxième, c'est 1 an d'attente. Une minivan Kia. On est là. C'est ça la vérité. Tu sais, le marché est très difficile en ce moment. J'ai un ami qui magasine actuellement un Cherokee Trailhawk. Pas capable de trouver ça. Il n'y en a pas. La production est arrêtée depuis des mois.
impossible à avoir. Tu sais, je veux dire, c'est très difficile de mettre la main sur un véhicule spécifique. Puis quand il y en a chez les concessionnaires, Ouais. c'est souvent parce que, tu sais, je pense à la Honda Civic. Ouais. Ben là, c'est un des rares cas d'exception où l'offre est plus grande que la demande. Mhm. Parce que les habitudes des acheteurs ont changé tellement rapidement que il y a 2 ans, des Civics, C'était pas un problème. tu sais, ça se vendait tout de suite. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. On peut mettre ça en inventaire, il n'y a aucun risque. Là, il y a de moins en moins de gens qui veulent ça. Puis c'est drôle, là, regarde du côté de chez Toyota, des Corolla, il n'y en a pas plein les cours. Là. Non. Non. Puis des Sentra chez Nissan, il n'y en a pas plein les cours. Non. Puis des Elantra chez Hyundai, un peu. Il y en a, il y en a. il y en Mais a. jamais comme des Civics. Non. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Honda a embelli ou a surestimé le potentiel de sa nouvelle Civic? Parce que, Mais en fait, c'est simplement que c'est la seule marque qui est capable d'avoir des autos. Parce que d'avoir une cour remplie de Civic, il n'y a rien d'anormal là. En 2022, c'est anormal. Mais il y a 2 ans, avoir une cour remplie de Civic, il n'y aurait rien là. tu sais. ouais, mais ce que je trouve anormal là-dedans, c'est que la plupart des concessionnaires automobiles, peu importe la marque, Oui. ont rapidement réalisé que Oui. de ne pas avoir d'inventaire, c'est très payant. Oui. Et à quoi bon avoir 75 Civics dans ta course, tu peux en avoir 5 et ne pas assumer cet inventaire-là. Oui. Tu sais, alors, tu sais, Mais j'ai actuellement, l'impression qu'on avait effectivement surestimé l'engouement pour cette nouvelle Civic-là. Là. Parce que la réalité, c'est que tu n'en vois pas tant que ça non plus sur la route. Là. non, c'est ça. Tu sais, il fut une époque où des constructeurs automobiles, de façon générale au Québec, avaient un inventaire qui se chiffrait entre 2 mois et demi et 3 mois. Ouais. Là, on est à même pas 2 semaines pour certains constructeurs. C'est pas une situation idéale, mais on veut pas revenir où on était avant. Non, non, mais Donc, c'est on veut correct plus d'avoir remplir un- les cours. C'est Comme... correct d'avoir un juste milieu, là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, il y a bien des concessionnaires, effectivement, qui ont des gros terrains, puis on les voit là, en bordure d'autoroute, mais beaucoup, en plus, louaient des terrains en périphérie des concessionnaires pour en storer encore plus, là, tu sais. Fait que ce qu'on voyait dans la cour cordée, c'était juste une partie, là. Mais oui, absolument. Mais ça fait beaucoup à supporter, là. Non, c'est épouvantable. Puis est-ce que ça se pourrait que le consommateur moyen il trouve qu'une Civic à 32, 33, 34, 35 000, ce soit cher un peu? Oui, mais d'un autre côté, Oui, je sais, c'est pas moins cher ailleurs. tu sais, d'un autre côté, il y a quelques années, un VUS compact de milieu de gamme, c'était 30 000 Ouais, puis Aujourd'hui, c'est 40. aujourd'hui, c'est 40. Ah oui. C'est pas plus compliqué que ça. Tu regardes un Tucson Urban, tu regardes un CR-V EX, tu regardes, c'est 40 000 C'est ça que ça Oui, coûte. oui. Alors, tu sais, un Tiguan Comfort Line, n'importe quoi. C'est 40 000 que ça coûte, plus taxes. Puis, fait que, tu sais, les prix de tous les véhicules ont grimpé. Oui, Tu sais, oui. c'est pas plus compliqué Mais que ça a ça. peut-être frappé un peu trop l'imaginaire, j'ai l'impression. Ouais. Ah, ça, je trouve ça intéressant. Il y a Jeff José Primo qui me dit on a 2 GTI à vendre à mon concessionnaire Volkswagen à Cornwall en ce moment. Faut pas le dire trop fort parce que ça va être vendu dans l'heure, j'ai Non. l'impression. Non? Non. Pourquoi? Une GTI Oui, de nouvelle génération, oui. par rapport à la Golf R, est tellement moins alléchante. Mais Et- ça dépend de quelle version on parle. Oui, mais c'est ça l'affaire. Ouais. Moi, à chaque fois que je vois des GTI à vendre sur Internet, c'est tout le temps des versions Autobahn Ouais, à super 39 000, équipées là. à 39, 40, 41, 42. Une Golf R, c'est 45. Ah oui, je comprends. Fait que moi, j'en veux pas d'une GTI à 42 000 quand je peux avoir une Golf R à 45, 46. Mm. La GTI intéressante est 32, 34, Mais ça, 35. Il n'y en a pas. Mais ça, c'est ça. On n'a pas fait tant que ça. Fait que, tu sais, puis de toute façon, l'enthousiaste, celui qui va avoir la petite voiture de performance, c'est sûr que la GTI, c'est une voiture intéressante. Oui. Mais rendu à 40, 42, ben, tu sais que tu peux avoir une Golf R. Bon, là, le problème, c'est que tu peux pas l'avoir. Tu peux pas l'avoir. Mais je veux dire, il y a quand même, pour l'écart de prix, je trouve que c'est ça. Il me dit, ils sont à 43 et 45 000. Ben voilà. Tu sais, c'est parce que, justement, le prix d'une GTI tout équipée versus le prix d'une Oui, Golf R, Bien sûr, ça c'est difficile. pas intéressant, c'est difficile à acheter C'est ça. comme idée. Là. c'est ça.
Puis, tu sais, un Honda Civic SI, aujourd'hui, il se vend quoi, 34? Oui. Tu sais, alors le prix d'une GTI de base, Oui. c'est là que sont le fun, ces voitures-là. Tu sais, une GTI, pour moi, c'est pas une voiture de luxe, là. Non. Tu t'achètes ça avec un équipement décent, mais tu mets pas toutes les bébés. Tu mets pas du cuir dans une GTI, Non, tu veux les sièges personnellement. en tissu Ben avec voilà. motif carotté, là. D'ailleurs, je t'avoue que si j'avais pu, moi, j'aurais pris une Golf R moins équipée. Il y a Ouais. plein de gadgets là-dedans dont j'en ai rien à foutre. Puis, ce que je voulais, c'est la conduite, c'est l'expérience, c'est bon. J'aime le look de l'auto, il y a plein de trucs. Je déteste les jantes, puis je vais peut-être les remplacer. Ah ouais? Moi, là, Tu vas trouver des snowflakes 21 pouces, genre? ben, ouais, c'est ça. Non, mais je trouve que ces roues-là, avec un fini machiné à l'extérieur, Ouais. puis l'intérieur peinturé en noir, ça fait roue de jobber. Non, je suis pas d'accord. Moi, j'aime pas ça. Puis je Le préférais... fini machiné, c'est très beau, là. Oui, mais du noir en dedans, là, moi, j'ai jamais Mais trouvé c'est ça. plus beau qu'un mag tout noir. Mais j'aime pas ça, des roues noires. Moi, j'aimais les roues graphites de l'ancienne génération. Bon, là, on est dans le détail. Mais, mais c'est ça. Fait que pour moi, la Golf R est une meilleure valeur qu'une GTI tout équipée. Ça, Oui. c'est sûr. Tu sais. Oui. Fait que je comprends qu'il y en ait quelques-unes des GTI dans le réseau, alors que des Golf R, écoute, on Mais en en livre même- au compte-gouttes. Mais en même temps, tu sais, si t'es pour attendre 8 mois ou 10 mois ou 1 an, ta Golf R, Ben ouais. tu sais, ça pourrait être tentant de prendre une GTI en attendant, puis, Ouais. la retourner dans 1 an avec Puis j'ai pas un regardé... déficit pas si grand que ça, finalement. J'ai pas regardé du côté d'Audi s'il y avait une attente épouvantable pour une S3, par exemple. Ouais, bonne question. Mais la S3 se fait pas en manuel, fait que Ouais. moi, je l'élimine tout de suite. Ouais. Puis de toute façon, tu sais, comme je te dis, Ouais. déjà que l'équipement de la Golf R, Tu veux pour une moi, Golf c'est R, trop. là, C'est tu ça. veux pas une Audi, C'est ça, tu sais. exactement. Fait que, bref, à suivre. Là, il y a Gazou le Grand. Bon, j'imagine que c'est pas son vrai nom, puis si oui, mes Perspicace. condoléances. Mais il me dit, est-ce que ça sera la même chose pour les STI puis les WRX? Oh, ça, c'est une bonne question. La STI, la WRX, c'est long avant qu'elle arrive. Bon, en fait, c'est prévu long. pour le C'est printemps? on, Parce qu'on l'a vu. on niaise au Canada parce que puis c'est vrai pour la BRZ aussi en passant aux Oui, États-Unis. mais en même temps, tu peux pas débarquer au Québec avec la BRZ en ce moment. Là. Non, mais aux États-Unis, ils les ont depuis des mois, les deux modèles. Tu sais, Ah, alors la WRX aussi. ah ben oui. Ah, alors ouais. pourquoi on l'a pas ici? C'est une excellente question. Ouais. Mais Subaru là, bon là, on met l'emphase sur le Forester Wilderness, parfait. Mais tu sais, il y a une WRX qui est très attendue. Il y a la STI. la nouvelle BRZ. D'ailleurs, je qui finit soupçonne pas que la par arriver. BRZ elle soit arrivée. Ouais, mais en même Je temps, crois en ils avoir peuvent pas- aperçu ils peuvent une. pas là. livrer ça au Québec au mois de janvier, là, tu sais. Non, là, qui roule ça l'hiver. Oh. En prendre possession en février. Là. Moi, j'ai eu vent d'un chroniqueur automobile qui avait roulé une MX-5, le toit baissé, dans une tempête de neige il y a quelques semaines. Ça te Je dit sais quelque pas. chose? Je sais pas. Tu ne sais Ça pas? me dit rien. Fait que ça me j'imagine dit que si ça se Quelqu'un, fait... d'ailleurs, qui a commenté sur la page du guide, Ouais. parce que la vidéo a été publiée cette semaine, il a dit « Ah, enfin, je vois le sans dessin que j'ai croisé sur l'autoroute, le toit baissé. Ben, c'est moi, ce sans dessin. » Voilà. Ouais, c'est ça. Ce qu'on ferait pas pour le travail. Mais, mais Donner non. mon corps à la science. Ouais, c'est ça. Pauvre elle. Mais, Je vais y aller. ouais. Mais c'est ça. Donc, tu sais, à suivre. Ah, ben, tu vois, il y a Gabriel Potvin de chez Protex qui dit j'ai n'ai fait 2 des BRZ. Donc, elles sont arrivées. OK. Ça ne doit pas faire Mais longtemps, on là. n'a pas vu sur la route. Non, Il c'est n'y a ça. pas eu de lancement canadien non plus. Non, puis tu sais. Subaru nous tient pas nécessairement au courant. Non. Bon. Ils battent des records de vente de cross-track, puis c'est tout. D'Outback aussi. Oui, Les oui, Outback, oui. on se les arrache. Mon oncle vient juste de mettre la main sur sa Mais on se les a 6e. toujours pas mal arraché, les Ouais, Outback, les là. Outback, c'est vraiment... Ouais. Puis c'est drôle parce que, tu sais, tu reçois une question, j'hésite entre, je sais pas moi, tel ou tel VUS. Puis on dirait que l'Outback, tu y penses pas. Puis là, quand ça te vient en tête, tu fais, ben oui. Ouais. Tu sais, je veux dire, je prends un Outback 1000 fois avant un Sorento, un Santa Fe, un Oui. Edge, un Murano, tout ce que tu voudras, tu sais. À moins que tu cherches à économiser à la pompe énormément puis que tu veuilles une Venza, je pense que l'Outback, Ouais, c'est... mais la Venza, tu l'auras jamais non plus. Non, ils en ont pas. Ils en ont pas. Tu l'auras jamais. Non.
Mon voisin s'en est procuré une. D'accord. Et le concessionnaire l'a rappelé pour lui offrir 1 000 $ de plus qu'il avait payé pour sa Venza neuve, qu'il n'a pas négocié. Mais tu vas revendre ça à qui? Tu sais, 5 000 de plus que... Non, mais c'est parce que tu sais. lui était en mesure de... Lui aurait pu ravoir une autre Venza Ah, OK. parce qu'il y avait une allocation. Fait que c'est comme ça qu'on essaie de faire de l'argent chez les concessionnaires. T'as vendu Ouais, mais une... mettons, OK, faisons un chiffron, là. Mettons que tu as acheté la Venza 50 000 et Ouais. que ton concessionnaire te donne 51 000 pour ta Ouais. Venza. Ouais. Qu'est-ce que le concessionnaire va faire avec la Venza à 51 000 la revendre 55? Non, il va la revendre le même prix. Sauf que lui, Ça en lui permet vendant... une allocation. OK. Voilà. Puis des fois, oui, il va les vendre à profit ou dans... Ben, peut-être pas dans là, le cas d'une c'est Venza. serré, là. Pas dans le cas d'une Venza, mais dans certains... Dans le cas d'autres véhicules, ça va se retrouver aux États-Unis. Oui, ça oui. Mais je veux dire, dans ce cas-ci, il peut la revendre usagée plus cher. Oui. De toute façon, il n'y en a pas. Oui, oui. Fait que lui, il y a une allocation, puis l'objectif, c'est, bon, ben, je sais qu'on se les arrache en ce moment. Si je peux faire 2 fois plus de profit en vendant une voiture qu'en faisant juste une livraison, ben voilà. Tu sais, alors, le concessionnaire l'a rappelé. Lui, il a dit, ben non, moi, je garde ma voiture, c'est tout. Il en voulait pas du 1000$ de plus, puis rembarquer dans une autre voiture, puis refaire des papiers d'assurance, puis recommencer à zéro. Lui, garde, est payé, il l'a payé content en plus, fait qu'il veut rien savoir. Mais il s'est essayé. Tu sais, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, c'est un marché complètement fou, là, en ce moment. Ben, qui dit... Miguel qui dit une Crosstrek ou une Outback en manuel, ça serait nice. On l'a déjà offert. Crosstrek, ça existe? Oui, Crosstrek, ça existe dans les versions Puis, de base. Ouais. Non. J'avais conduit ça il y a 2 hivers. Puis j'étais tellement emballé à l'idée de conduire ça. Puis finalement, au fil des kilomètres, ben, tu te rends compte Subaru que n'a pas les meilleures transmissions non, manuelles. c'est des rapports très, très... Ben, pas dans les véhicules ordinaires, là. Dans les sportives, là, ça va. Ah, mais là. dans une Outback, ça n'avait pas de bon sens parce que... Ouais, en tout cas, dans le Crosstrek, les rapports étaient très rapprochés. Entre la 1 et la 2, il n'y avait pas de place du tout. Puis ça n'apportait rien de Non, plus. c'est Ça ça. fait mal à dire, là, parce qu'on aime ça, conduire manuel, mais ça n'apportait rien d'avoir une transmission manuelle. Mais dans c'est un parce que Crosstrek. l'avantage d'une La CVT, oui, la c'est CVT que tu as le travaille couple bien. instantané. Ouais, Tu sais, ouais. tu maximises ton couple. Puis elle puis travaille assez bien. Oui, c'est ça. Tu Parce veux que... maximiser ton couple? Bon. OK. Mais, ouais, c'est ça, exactement. Moi, je fais juste répéter ce que tu dis. Ah, tu m'as déstabilisé, là. Ben, alors, voilà. Pour le coût des véhicules d'occasion, c'est un peu ça, tu sais. On a fait une grande boucle. On a fait une grande boucle. OK. Bon. On va parler du retour de la Bolt parce que là, Oui. c'est officiel. On a annoncé qu'on allait commencer la production ou recommencer la production de la Bolt le 4 avril. Oui, à l'usine du Michigan. Donc, après combien de mois? Depuis cet automne que la production était arrêtée. Peu de temps après l'arrivée des nouvelles Bolt EV et EUV, on avait dû cesser la production en raison de risques d'incendie. Chez GM, on est allé taper sur les doigts bien comme il faut de LG, mais pendant ce temps-là, on n'était pas capable de fournir à la demande. Est-ce que la demande va toujours être là? J'ai bien l'impression, en tout cas pour le Québec. Mais puis entre-temps, il est arrivé aussi d'autres modèles électriques. Bon, des véhicules, encore une fois, qu'on n'est pas capable de livrer à court terme, là, mais ça c'est une autre histoire. Tu parles d'Ioniq, là, entre autres? Ben, de l'Ioniq, de l'ID4, de tout ce que tu veux. Là, Parce que l'Ioniq, là, soit dit en passant, lorsqu'on nous l'a présenté il y a quelques semaines à peine, qu'on est allé la conduire, on nous parlait d'une livraison pour septembre. Okay. Tu sais, octobre. On était autour de là. Là, j'ai parlé à un concessionnaire cette semaine. Il me dit, si je commande aujourd'hui, si je prends une commande aujourd'hui, c'est livraison avril 23. Ça n'a pas de sens. Mais rappelle-toi le Kona EV au début, hein? Oui. Mais on a rapidement été capable d'ajuster la production. Mais c'est parce qu'en ce moment, on en livre des Ioniq 5. J'en croise déjà sur la route. On en sort. C'est pas parce qu'on n'en a pas, c'est parce que la demande explose. Oui, mais avec le Kona, au début, c'était ça. Là, 2 ans d'attente. Puis rapidement, l'échéancier s'est resserré. Ben, je pense qu'on va s'ajuster.
Puis, tu sais, on va arrêter de fabriquer des Elantra que les gens veulent plus, puis des bons, tu sais, c'est évident que selon moi, l'Ioniq 5 pourrait devenir un des véhicules les plus populaires chez Hyundai. Mais il faut être capable de le livrer. C'est ça. C'est tout Mais, simplement. mais tu sais, je veux revenir sur la Bolt parce que puis, oui, vas-y. je trouve ça atroce ce qu'on a fait avec cette campagne de salissage de Chevrolet. Tu sais, on en a déjà parlé. Ouais. On n'en connaît pas des gens qui ont eu des problèmes de la sorte avec la Chevrolet Bolt. On n'a pas entendu parler. Et s'il y avait eu quelqu'un au Québec qui avait eu ce problème-là, ça aurait fait les nouvelles. C'est ça, exactement. Bon. Tu sais, TVA 18 heures, puis on n'a pas entendu parler. Non, rien. Ce qui est drôle, là, mais le Kona, tu te rappelles, à l'île Bizarre, là, qui avait pris feu? Bon, ça a fait des tollés. Puis des Kona qui ont brûlé, il y en a eu quelques-uns. Des cas isolés, oui, mais on en a entendu parler. La Bolt, rien. Pas au Canada, en tout cas, encore moins au Québec. Par contre, on n'en parle pas du fait que les Mustang Mach-E sont cloués chez les concessionnaires, pas de solution pour les réparer. On n'en parle pas ça m'a fait rire de voir que la police de Repentigny va rouler un Mustang Mach-E. Je ne sais pas si tu as vu cette nouvelle passée. Mais comment tu peux avoir ce véhicule-là comme véhicule de police? Là? C'est tellement brassé un véhicule de police, ils ne feront pas une demi-heure avec ça. Là? Ben, tu sais. Non, mais. La police, de façon hypocrite, et parce que ça paraît bien, on a acheté des Explorer hybrides. Le pire véhicule hybride que tu peux pas avoir. Mais à Cartierville, chez mes parents, la police de Montréal avait acheté une Mitsubishi IMIEV pour se donner une belle image. Oh, c'est ça. Non, mais les Explorer hybrides... Pour se donner une image, tu peux bien acheter ce que tu veux, là, mais le Mach-E en version police, si tu roules pour vrai avec ça... ça va être compliqué, là. Moi, je me rappelle aussi de la ville de Blainville où je suis, où je demeure, avait acheté des Saturn Vue hybrides. Wow. Puis il avait écrit hybride en 4x8 ses portes pour qu'on le sache, tu sais, parce que... parce que c'était pour l'image de la ville. C'est ça, tu sais, ça paraissait bien. Mais toujours à Montréal, tu te rappelles du fameux Aztec? Ah, ben j'ai vu les photos, mais je ne l'ai jamais vu physiquement. Je le croisais souvent sur Salaberry. Il a duré longtemps parce que personne ne voulait rouler avec. Si quelqu'un sait où il se trouve... probablement dans une cour municipale. C'est ça. Mais effectivement, c'est bien dommage pour la Bolt. Et quel avenir attend cette voiture-là? Ben ça, c'est une autre excellente question parce que à cette usine-là du Michigan, on va assembler la nouvelle camionnette électrique. Bon, est-ce qu'on va tasser tranquillement la Bolt? Je ne le sais pas. T'sais. Moi, je pense que oui, honnêtement. Est-ce qu'on va assembler et développer un véhicule peut-être un petit peu plus à la mode nord-américaine, là, parce qu'ici, on trouve ça bien cute. Là, oui, mais ça va faire comme la Volt. Ben, c'est dommage, hein, mais ça tend vers ça. Là. Ça va faire comme la Volt. La Bolt ne connaît pas le succès qu'on voudrait à l'échelle nord-américaine. On a développé un EUV pour nous faire croire que c'est un camion, mais il n'y a pas plus de place que dans l'autre. C'est comme la Spark qui était... comment il l'appelait, la Spark tout-terrain, là? On n'a pas eu ici. Avec les espèces de cladding sur les côtés. On là, pas eu au Canada. Non, c'est ça. Mais ça aussi, là, c'était pour avoir une tendance un peu utilitaire urbain, mais c'était pas assez pour convaincre les Américains. Mais non, ça reste une petite voiture. Oui, c'est ça. Fait qu'on relance la Bolt, mais je vois pas... Trop peu, trop tard, est-ce que, tu sais... Je vois pas une pérennité incroyable à cette voiture-là, malheureusement, qui a pourtant beaucoup de qualité, là. Mais la valeur de revente de ces autos-là va être incroyable. Là, il y a des gens qui ont des 2017-2018 qui se font remplacer des batteries par des neuves. Pardon, là, mais ça vient jouer. Là. Ben oui, tu sais, mon collègue Mathieu Roy sur Salut Bonjour en a une 2017, batterie flambant neuve. Lui, il est content de ça, tu sais. Bon, alors, tu sais, c'est... Puis en plus que c'est une voiture qui a eu à un prix très intéressant parce qu'il l'a acheté il y a peut-être 2 ans alors qu'elle était usagée. Puis bon, fait que il y a beaucoup d'avantages, tu sais. Ça la Volt a aussi conservé une belle valeur, là, parce qu'il n'y en avait pas tant que ça sur le marché, puis c'était une technologie efficace. Ben, Jean-Philippe nous dit d'ailleurs, GM n'aurait pas dû tuer la Volt.
Oui, mais On peut malheureusement, avoir une voiture pour le Québec, tu sais. ben, c'est-à-dire que la technologie est intéressante, mais appliquée sur un véhicule que personne ne veut avoir parce qu'il n'y a pas Ouais, de place. ouais. Tu sais, c'est trop peu spacieux, cette auto-là, pour la moyenne des Nord-Américains. Puis c'est une auto, justement. Puis Ouais. bon, le marché a bougé tellement vite que il y avait des rumeurs à Tu sais, l'effet t'amenais ça, t'aurais mis cette technologie-là dans un format Equinox, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, Exactement. ça aurait été beau et bon, là. Ben, Ouais, pas puis, beau, là, mais mais tu sais, bon. GM, dans l'art d'avoir des bonnes solutions, on a un Equinox qui est un format que tout le monde veut avoir, mais qui se vend pas. Ouais, Puis combine les deux, là, puis ça serait peut-être une bonne idée. Mais ouais, là, mais séparément, il n'y a rien qui se vend. il est trop... Je regarde l'heure, là, il est trop tard, là. C'est ça, C'est c'est ça. ça, exactement. Bon, ben écoute, c'est le temps de le dire, je Oui. pense. Nouvelle du jour dont certains sont déjà au courant, là, mais c'est officiel, on aura une émission du Guide de l'auto sur TVA dès le 9 avril prochain. C'est comme demain, là, le C'est 9 comme avril, demain. là, ça arrive très, très vite. Donc, ça s'en vient. Ça sera les samedis matins. On va avoir une émission d'une demi-heure. Puis essentiellement, on va transposer ce qu'on fait comme travail, mais au petit écran. Répondre à des questions, faire des reportages. Une portion faire essai routier une aussi. portion essai routier, exactement. Alors, on va présenter un peu tout ça dans une formule 30 minutes. Ça va être un show assez express parce que je peux vous dire que on n'a pas le temps d'étirer la sauce. Hein. Quand on commence à tourner un reportage, c'est tout de suite, on est en mode faut couper, on n'a pas le temps. C'est pas pareil. Là, on a le temps, assis dans la grosse brune, confortablement, avant le souper, On a un d'étirer. format très libre, là. C'est ça. Mais la à télé, c'est pas la même chose. Puis Alors, 30 minutes, moins quelques publicités, ben bon, ouais, c'est ça. c'est ça. Fait C'est un que format... le cadre est pas mal plus rigide, ouais. mais au moins, ben, on va être là. Fait que le guide de l'auto va se retrouver, à la être télé. un autre format de proposition du guide de l'auto parce que vous avez la radio, vous avez le web, vous avez le livre dans le journal imprimé, ça se retrouve un peu partout. J'ai des chroniques à Salut Bonjour, mais là, on va l'avoir à l'écran, effectivement. Mais dans un format 30 minutes, dans un format assez condensé. Puis on va être là pour Tout le printemps, ouais, on va être là tout le printemps jusqu'au début de l'été. Alors ben, il y a Dominique. Ben non, pas juste 30 minutes, ça prend une heure. Il y Ouais, aura des rediffusions, j'imagine. je comprends, c'est ça. Mais c'est un choix qu'il faut faire. Puis évidemment, ça fait un certain temps là, qu'on travaille pour essayer d'avoir une plage horaire avec TVA pour présenter une émission là-bas. Puis ça n'a pas toujours été évident. Mais Il y a une volonté dorénavant il y a une d'avoir volonté. du contenu auto à la télé. Il y a une volonté d'avoir du contenu auto à la télé parce que, bon, là, on aura évidemment le guide de l'auto à l'écran. À l'automne reviendra l'Académie électrique du guide de l'auto avec la même plage horaire. Et pour les 8 premières semaines de l'an prochain, ben ça sera roulé au suivant qui va se retrouver. Donc, ça fait beaucoup de contenu auto à la télé. Exactement. Là. Et puis tout ça, bien évidemment, se retrouve par la suite sur TVA Sport en rediffusion maintes et maintes fois. Mais il y a beaucoup de projets télé qui s'en viennent dans les prochaines... en fait, dans la prochaine année sur laquelle on travaille présentement. Fait que tu vas avoir les cheveux fraîchement coupés souvent. Ouais, exactement, mais de plus en plus gris. Parce que moi, c'est ça. rien dit. Parce que oui. c'est de la peau, là. À si courte échéance, essayer de combiner tout ça et pour en arriver à une émission de télé qui se tient, je l'espère, puis que les gens vont apprécier, je l'espère aussi. Alors, on est là-dedans Je en pense ce que moment. les gens se sont ennuyés de toi là, à la télévision parce que tu faisais partie de leur rendez-vous chaque semaine. Ouais, puis c'est pas la même... non, c'est pas le même format, c'est pas le même mandat, c'est pas le même format. une approche différente, là. Oui, mais c'est quand même différent de ce que je fais à Salut Bonjour aussi. Parce que Salut Bonjour, ça rejoint un public beaucoup plus large. Puis je peux pas, évidemment, à Salut Bonjour, être très, très précis dans mes sujets puis parler... 10 minutes, là, Salut Bonjour aussi, là. Ah, tu vois, il y a Maxime qui dit cheveux gris et un peu plus de bédaine aussi. Ouais, mais Ah, mon Dieu, hein, les gens, Merci, les ouais. gens se permettent
d'être taquin un peu. Oui, exactement. Puis il y a Mathieu Roy qui me dit de Grey Formula. Oui, Ah oui. effectivement, Mathieu, tu as absolument raison. Mais Mathieu Roy, attention aux substances là, de ce type. José Théodore avait eu des ennuis. ah, ça, je sais pas. Oui. Mais Mathieu Roy, que vous connaissez à Salut Bonjour, qui fera partie de l'émission du Guide de l'auto, ça, je veux le souligner parce que c'est une belle participation de sa part. Il va amener son côté techno à l'émission qui, je pense, est primordial parce qu'aujourd'hui, une auto, c'est techno. Là. Dans la voiture dans laquelle on se trouve présentement, Une horloge analogique, c'est probablement la technologie la plus moderne dans cette auto. et elle ne fonctionne plus, Bon, mais voilà. Oui. elle affiche 13 heures depuis un sacré bout de temps. Oui. Mais non, il y a rien dans cette auto-là de technologique, sauf qu'aujourd'hui, ben c'est ça. Les voitures sont fardées de technologie et toi et moi Oui. ne sommes pas toujours assez connaissants en matière de logiciels, de systèmes d'exploitation, d'écran, de tout ce que tu voudras pour bien analyser tout ça. Et Mathieu, c'est le gars qui baigne là-dedans tous les jours. Alors, nous, on va être bon pour dire si c'est simple, puis ça fonctionne bien, puis qu'on perd pas de temps à fouiller à travers les menus, mais Mathieu est capable d'aller une coche de plus. c'est ça, exactement. Nous, on va pogner les nerfs si on n'est pas capable de brancher le téléphone, de connecter le Bluetooth, Ouais, puis exactement. passer dans 8 menus, puis jouer avec un Hey, clavier tactile. Mais... on en pogne des voitures, hein, où des fois, là, Oui. des fois ils connectent, des fois ils connectent pas. Les Allemandes, souvent, là. Ouais. Lexus, puis là, tu sais, pourquoi ça fonctionne pas? Tu peux pas juste brancher le fil puis que ça embarque tout de suite. Oh non, ça peut pas être aussi simple. Puis des fois, sans fil, c'est le fun, mais C'est pas toujours ça. aussi fiable. Ouais, voilà. Puis là, il y a une question, bon, quand est-ce qu'on va savoir qui va gagner la STEC? Ça s'en vient, quelques semaines, on est en train de travailler là-dessus. Je peux vous dire que le ou la gagnante ou gagnant est déterminé, on le sait, mais on est encore en train de... Ben en fait, on le sait. On le sait puis on le sait pas parce que C'est pas clair. Hein? il y a un contexte. On le sait si ça marche. Puis, bref, je peux certainement pas vous vendre le punch, là, ça c'est sûr. Ben, ça donne le goût de l'écouter. Mais on a encore plusieurs personnes à rencontrer, des finalistes, pour qu'on comprenne si le cadre est solide. Fait qu'on va rencontrer encore plusieurs personnes. Et c'est normal, il y a de ces gens-là qui n'ont pas été contactés encore. Fait qu'il y a quand même un certain temps. Parce qu'il faut évaluer tout ça. Est-ce que ça va être une télé-réalité complète avec la STEC? Ou... Non. En fait, le gagnant de la STEC, ça va être dévoilé sur nos réseaux sociaux. Il y aura une vidéo qui va être faite pour la livraison du véhicule puis tout le kit. Mais non, c'est ça. Là, on est à l'étape de passer des pré-entrevues avec certains des potentiels gagnants-gagnantes pour déterminer si ça fonctionne. On a une personne dans la mire, mais on a l'impression que ça pourrait ne pas fonctionner parce que le contexte ne s'y prêterait pas. Faut pas oublier un truc. C'est quand même un show de télé. Oui. Alors, tu sais, est-ce que oui, ça va marcher pour la télé? Intéressant. Voilà. Fait que, tu sais, il y a tout ça. Fait que, à suivre, là, je veux pas vendre de punch, mais on s'en vient avec ça d'ici quelques semaines. Non, c'est ça. Parce que là, il y en a qui font, tu sais. Puis je reçois à tous les jours des messages dans ma boîte de courriel de gens qui disent, OK, mais quand est-ce que je vais avoir des nouvelles? J'ai moi, participé. je reçois des messages. Est-ce que tu peux demander à Antoine de vérifier si Ouais, j'ai gagné la STEC? Si vous l'avez gagné, vous allez finir par le savoir. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que beaucoup de boulot sur la planche en ce moment. On est à terminer la saison 1 de rouleau suivant justement avec ça. Saison 2 qui reviendra sur TVA plus tard. Mais là, on a les deux pieds dans le guide de l'auto, bien comme il faut. Puis la préparation du livre aussi qui va s'amorcer bientôt. Alors, j'avais presque oublié. Tu vois, j'avais presque oublié, mais oui, ça faut pas l'oublier. Parlant de guide de l'auto. Oui? Quoi? Ah oui, tu vas me faire... Oui, donc on a sorti de la bibliothèque d'Antoine, le guide de l'auto 1995. Très belle année, soit dit en passant. OK, pourquoi? Bonne année de naissance. Ah, OK. Fait que ça, voilà. on n'est pas rendu là encore dans notre nombre d'émissions, comme on disait au début. Là. Non. Et comme on avait fait il y a quelques semaines, je vais énumérer en rafale des caractéristiques, des spécifications d'un modèle précis et Antoine doit le deviner. Ah, OK. C'est bon, ça? Que pensez-vous du Santa Fe PHEV?
Je n'ai pas conduit ça encore. Et, ben, Il- Sorento il- PHEV, c'est la même technologie. C'est un peu décevant. C'est pas. Je me serais attendu à mieux. Honnêtement, pour une nouveauté, je me serais attendu à mieux. Rendement énergétique, c'est pas ce qu'il y a de plus impressionnant. Puis l'hiver, quand il fait froid, ben, le moteur se met en marche tout le temps, tout le temps. Bon, j'espère être plus chanceux que la dernière fois parce qu'on se rappelle que j'étais tombé sur C'était savoureux, ça. une coquille dans le guide de l'auto 97, si je ne me Ouais. trompe pas. Alors, je rappelle qu'on est en 1995. Oui, d'accord. On a une voiture, soit berline, berline traction, moteur à 4 cylindres de 1,9 litres OK. et un 0-100 en 8,6 secondes. Ben là, on parle d'une compacte, on parle d'une On parle sportive. d'une berline de format compact. OK. Et on a quoi comme puissance? 124 chevaux. Avec un 1,9 litres. Oui. OK, ben ça, c'est une Saturn. Oui. Parce que Saturn avait deux options mécaniques, 100 ou 124 chevaux dans ce temps-là. Oui, et là, on est à 124. Twin cam. Voilà. Et le titre, beaucoup de raids déjà. Oui, En c'est ça. 95. Ce qui n'était pas aussi assassin que ma chronique dans l'annuel de l'auto en 2005 sur la Saturn Ion. Rubbermaid. Ouais, c'est ça. On s'en rappelle. Exactement. Et je suis certain qu'il y a plein de gens qui s'en rappellent aussi. Ah, c'est ça. Particulièrement un certain concessionnaire qui n'existe plus aujourd'hui et qui avait voulu ma peau. Sans doute. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, on a un utilitaire sportif dont les places varient entre 5 et 7. OK, d'accord. Un V8 de 3,9 litres, une puissance de 180 chevaux pour un 0-100 en 11,5 secondes. 180 chevaux, 3 182 chevaux. c'est un Defender? On est-tu là? Presque. Quoi? Un Discovery. Un Discovery, excuse. Oui, OK. Correct. OK, parfait. Bon, dites-nous si on y accorde le point. Ah, je sais pas. On verra si... Ben, Normand dit que c'est un Explorer, fait qu'on était plus loin, là. Oui. OK. Bon. Bon, un dernier? Oui, pourquoi pas. C'est d'en trouver un plus difficile. D'accord. Même si... En attendant, je vais consulter la brochure que tu as sortie, Ah, ben oui. hein, parce qu'on va la présenter après. Hey, y avait-tu des belles voitures dans ce temps-là, dans cette Alors, gamme-là? oui, OK, je suis prêt. Ouais. Donc, on est toujours en 95. Une berline à 5 places. Moteur à 4 cylindres. 2,2 litres. OK. 120 chevaux. 10,4 secondes pour le 0-100. Berline, traction, 4 cylindres. C'était la seule option mécanique? Sans doute que non. Sans doute que non. On Sans parle doute. d'une berline intermédiaire, compacte? Entre les deux, là. Entre les C'est deux. pas compact. C'est pas compact. OK. Ben, c'est moyen. Ça va super bien. Tout va très bien. Attends, là, 2,2 litres. Mais c'est pas compact. OK. Est-ce qu'il y avait une seule carrosserie disponible? Non, c'est ça. Non. Il y avait aussi une familiale. Non. Non. Il y avait aussi un coupé. Oui. Donc, coupé ou 4 portes, Oui. 2,2 litres. Il y Oui. avait une option de V6 3 litres? Oui, mais pas 3 litres, non. Non, pas 3 litres. OK. Attends un peu, là. Origine américaine? Oui. Origine américaine. 2,2 litres. Traction, berline ou coupé? Ou coupé. Ben oui. Mais c'était pas le même nom, mais c'était la même auto, là. Tu sais, ils sont regroupés, là, ensemble. Est-ce que les gens fuient tous un après Ah, les autres? ou un 3.1. Oui, voilà. Ah, bon, ça sent la Corsica. Et la Beretta. Et la Beretta. OK, merci OK. beaucoup. À la semaine Ah, OK, prochaine. OK. OK, d'accord. Brochure, hey, ta petite brochure de Toyota 87. C'était plaisant. À la fin des années 80, chaque année, Toyota avait ce petit format-là Ouais. regroupant la gamme Gamme. complète. Ouais. Mais de tout petits formats.
et tout était là, en français et en anglais. La gamme complète était là. Franchement, c'était bien conçu. C'était efficace comme petite brochure. On commence avec la gamme Tercel parce que c'était Oui. une année Ben de transition pour la gamme Tercel. Nouvelle génération, sauf dans le cas de la familiale qui conservait l'ancien modèle. Avec le guichet automatique en arrière. Ouais, avec le moteur 3A qui était longitudinal, voiture qui faisait 62 chevaux seulement dans la familiale 4 roues motrices, 64 si tu avais 2 roues motrices. Puis ça, c'était juste une question de vacuum. Puis de, bon. Oui. Mais nouvelle génération de la Tercel, dont ce très élégant coupé. Ça n'aura pas été la meilleure des Tercel parce que les moteurs ont pompé l'huile sérieusement là-dedans. Fin de carrière pour cette génération de la Corolla, mais jamais. C'est la dernière année où on a eu des Corolla propulsés. Ouais. Donc là, vous voyez la version SR5, puis j'imagine qu'un peu plus loin, il y aura les GTS. Nouvelle Camry en 87. Grosse année, alors. Ouais, grosse année. C'était une grosse année pour les constructeurs automobiles. Nissan en 87 avec quoi 5-6 nouveautés. Stanza, Sentra, la camionnette, la Pulsar, nomme-les. Bon, la fourgonnette, elle, que je sais que mon ami Sébastien Gay, qui regarde présentement, adorait. Et c'est le seul type que je connais au monde qui trouve ça beau. Mais aujourd'hui, c'est une intéressante curiosité. Mais on en avait croisé une dans une cour de recyclage l'année dernière. Chez Kenny Upol, salutations à Paul de chez oui. Kenny Upol, qui a encore cette fourgonnette-là, mais on ne sait pas ce qui va arriver avec. Et cette fourgonnette-là, avant de se retrouver à la casse, était stationnée dans une entrée de garage à Villeray, tout près de là où je demeurais. Et le même monsieur avait, cette camionnette Toyota-là. Et merci de me cacher le visage. Avec Pas de problème. Tiens, il va me cacher le mien à la place. Donc, ce monsieur avait une camionnette Toyota et un Volkswagen Eurovan. Là. Donc, visiblement, il avait Lui, un Aerostar puis une Voyageur, non? En 2020, là, avoir ces véhicules-là des années 80, fallait le faire. Là. Nouvelle Supra. Ouais. Qui est arrivé en 80, il est arrivé en 86, mais ça a été une année de transition 86 parce qu'il y a eu des Supra de 2 générations 86. La Cressida, Celica qui en était à sa 2e année. Pour la première fois, elle était une voiture à traction. Puis là, on revient avec les petites sportives. Les belles MR2, on avait une version Supercharge et justement les Corolla GTS avec les moteurs 4 AGE. 115 chevaux, c'était des super voitures. Aujourd'hui, ça vaut une fortune, ces petites autos-là en bonne condition, et elles sont rares. Bon, puis les pick-up Toyota, on se souvient que c'est la génération de camionnettes qui avait notamment fait fureur dans Back to the Future. Oui. Même si en blanc comme ça, non, c'est moins vendeur, c'est ça. Là. C'est ça. Mais, 4Runner, Land Cruiser, les pick-up Toyota en 4x4. Tout ça, si vous avez ça en bonne condition aujourd'hui, ça vaut une fortune. Ça date pas d'hier, finalement, que Toyota a une gamme très, très, très étendue et qui sont présents dans tous les segments. Ah non, mais quel était le véhicule le plus impressionnant de toute la gamme Toyota en 80? Ben oui, c'est sûr. J'aime ça parce que... Il y avait une gamme complète. Oui. Il n'y a pas dans les brochures de voitures Honda des tondeuses à gazon puis des weed eaters. Ils se font tellement achaler d'ailleurs sur les réseaux sociaux avec ça que je pense qu'ils veulent dissocier les deux départements. Pourtant, tu as des concessionnaires qui vendent de tout. Ben oui. Puis moi, je raconte toujours la même anecdote. En 2012, j'avais acheté une Honda Civic neuve. Oui. OK? Et une tondeuse à gazon Honda. Neuve. La Civic avait coûté 19 000 $, la tondeuse 800 $. Puis la tondeuse roule toujours. Je pars avec la Civic, je mets la tondeuse dans le coffre de la Civic et je m'en vais au concessionnaire faire la vidange d'huile de la tondeuse et de la Civic. Vidange d'huile de la Civic, 69,95. Vidange d'huile de la tondeuse, 124,95. Oh, elle a eu droit à un traitement royal. Écoute, c'était drôle, là. J'avais les 2 factures de 2 départements différents. Et là, j'ai Comment on explique ça? Le gars bégayait à la caisse. Comment est-ce que tu veux justifier ça? Oui, absurde, mais monsieur, là. On a aiguisé vos lames. Ben oui, aiguise-les Merci. autant que tu veux. Tu sais, ça vaut pas plus cher que de remplir le lave-glace de ma Civic. Bref, c'était très drôle. Et je ne suis jamais retourné chez Honda pour l'entretien de ma tondeuse par la suite.
Mais c'est bien que tu sois très assidu sur l'entretien de ta tondeuse. Là. D'ailleurs, je ne l'ai plus, cette tondeuse-là, parce que C'est une belle démarche. là, on parle de tondeuse à gazon, là. Oui, oui, Francis qui dit, il rentre 1 litre d'huile dans une tondeuse. Ah ouais. Non, non, il n'y avait rien qui avait du bon sens là-dedans, là. Tu sais, moi, Est-ce qu'il y a j'ai... d'autres gens qui font entretenir leur tondeuse chez le concessionnaire? Écoute, C'est une bonne question. ben en fait, pourquoi Oui. je suis allé chez Honda? Parce que le réparateur du coin qui fait tous les petits moteurs, tout ça, Oui. touche pas au Honda. Ah, d'accord. Lui, il touche au Bridge & Stratton, il touche à tout, mais pas les moteurs Honda, il touche pas ça. Il n'a pas accès aux pièces ou aux filtres ou je sais pas quoi. Donc, OK. je me suis retrouvé là-bas comme ça. Ben, savoureuse anecdote de tondeuse. Ouais, mais j'ai pas gardé cette tondeuse-là pendant plusieurs années parce qu'aussi drôle que ça puisse paraître, je sais pas si ça a été dessiné par un Japonais de 4 pieds 8, là, cette tondeuse-là, ça se dit-tu, ça? Mais j'avais mal au dos, puis même à 800 pièces, le levier ou la poignée n'était pas ajustable. Fait que je tondais le gazon pendant 1 heure, puis j'avais mal au dos, une affaire épouvantable. Fait Pas que j'ai drôle, fait, hein? sais-tu quoi? Oui. Vendons la tondeuse à gazon Honda à moteur 4 temps qui est Ouais. supposé être extraordinaire, puis on va racheter une tondeuse traditionnelle avec un moteur 2 temps qui pollue plus, oui, mais qui, torieux, va Plus efficace. Voilà, c'est ça. Bon. Histoire de tondeuse. T'avais-tu des questions, mon Ah, Germain? je pensais que tu allais me demander si j'avais une savoureuse anecdote de tondeuse, mais Non. non, je n'en ai pas. Oui, ben non, mais j'ai pas d'anecdote de tondeuse. Là. As-tu une tondeuse? Oui, plus qu'une en fait. Ah oui? Oui, oui, ben si tu veux qu'on en parle, on peut en J'ai parler. vu la grandeur de ton gazon, Oui, puis ben en fait, ça se tond au rasoir, là. oui, à l'avant, en fait, c'est les maisons collées là, pour la petite histoire, et donc il faut faire le grand détour par la ruelle pour venir Ou jusqu'en par le avant. salon. Ben, passer la tondeuse dans le salon, c'était un peu moins génial. Puis c'était une tondeuse avec un fil, en tout cas. Bref. OK. J'ai pas- C'est ça. OK. Mais au chalet, on a une belle taureau tractée en plus. Ah, mon Oui, Dieu. donc tu as une poignée comme ça et qui entraîne les roues avant. Donc, tu n'as pas besoin de forcer, tu fais juste la pousser. C'était le cas de ma Honda aussi. Ah oui, ah, Ouais. d'accord. Ah OK. ouais, vraiment. Mais tu vois, la taureau, elle, après avoir coupé le gazon du terrain pendant 20 ans, elle est toujours en vie. Alors, 1 point pour la taureau. On peut y aller avec les questions de la Je suis surpris de ne pas voir, mais on sent. Oui, et de voir qu'il reste 12 personnes qui écoutent. C'est ça, c'est ça. On vient d'en perdre 5 d'un coup. OK. Tu vois? C'est Bon. ça. On a David qui dit « Bonjour, j'ai commandé un Toyota RAV4 Prime en septembre 2020. Nous étions 45e sur la liste. En septembre 2021, nous étions rendus 6e, ce qui était quand même encourageant. Depuis 7 ans, notre concessionnaire en aurait reçu qu'un seul à dire, ce qui ferait que je suis rendu 5e sur la liste. Je me demande si je me fais pas avoir par le concessionnaire qui ne respecterait pas la liste. Hey, ça, J'aimerais là. savoir si le rabais gouvernemental du Québec de 8 000 $ sera prolongé au-delà du 31 mars, étant donné que il imagine qu'il n'aura pas son véhicule avant le Ouais, ouais. 31 mars. Oui, le rabais va être prolongé, ça, il n'y a Oui. pas de problème. Les listes de concessionnaires, là, Ouais. tu sais, moi, j'ai découvert ce que ça valait le jour où je me suis présenté chez un concessionnaire Chevrolet qui m'a dit, oui, oui, on prend un nom, puis on respecte ça à la lettre. Et en même temps, il y a un client, il y a un bon client de ce concessionnaire-là qui rentre, puis qui vient me voir, puis dit, hey, j'ai eu ma Corvette. Je dis, quand est-ce que tu l'as commandé? Ah, ben, ça fait 6 mois, là, mais tu sais, j'ai acheté un Escalade, j'ai acheté un Yukon, puis une Corvette oui, en même oui, temps. oui. Puis lui, il a mis la main sur les 3. Puis en plus, il a donné son ancienne Corvette en échange. Ah, ben c'est Fait sûr que, que tu sais, c'est un dossier gagnant. Là. fait que c'est mieux là que j'ai fait, Ouais. tu sais, les listes, ça vaut ce que ça vaut. Ouais. Alors, êtes-vous un bon client? Avez-vous une monnaie d'échange? Avez-vous un avantage sur les autres clients? Ça peut changer la donne. Est-ce que Et- vous êtes dans un concessionnaire qui est bien desservi, qui a droit à des allocations intéressantes aussi? Ça peut jouer. Là. Bon, là, il y a des constructeurs qui vont dire, oui, oui, mais les noms sont enregistrés chez le constructeur, puis il n'y a pas de façon de déroger de ça. Oui. Dans une certaine mesure, mais oui, il y a une façon. Fait que les listes, ça vaut ce que ça vaut. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il s'en vient, là, le RAV4. Il n'y a plus 2 ans d'attente, là, parce que commander un RAV4 Prime aujourd'hui, ça n'a juste aucun bon sens. Mhm. Aucun bon sens. Mais ceux qui l'ont commandé il y a 2 ans, ben, vont être heureux de les avoir dans les 6 prochains mois, parce que là, C'est pour long, vrai, pareil, là. oui, mais avec le prix de l'essence qui grimpe en ce moment, puis tout Oui, ça, oui. tu sais, c'est un bon achat. Là. C'est un très, très bon achat. Le problème, c'est que, tu sais, je veux dire, si tu commandes aujourd'hui,
Dieu seul sait quand tu l'auras. Puis d'ici ce temps-là, il va y avoir d'autres choses qui vont sortir. OK. C'est ça, exactement. Éric Boulet te mentionne que tu es le jeune vieux. Éric Boulet, bonjour. Le jeune vieux. C'est pas un scoop, là. Tu sais. Non, je m'attendais à... Il n'y a pas il y a pas d'élaboration sur le commentaire. C'est simplement ça. J'assume totalement ce rôle. Parfait. Audrey voudrait savoir quelle mini-fourgonnette à 4 roues motrices recommandes-tu? Ah, ben, il n'y a pas ben d'options, hein? Il y en a 2. Il y en a 2, puis ça sera pas la Chrysler. Donc la Toyota Sienna. Ben, Mais en même temps, on ne peut pas l'avoir. Alors c'est embêtant de recommander, comme on le disait, un véhicule qu'on ne peut pas avoir. Ben, moi, j'ai conduit la Pacifica avec 4 roues motrices, et c'est un véhicule qui m'a déçu de par sa conception. C'est-à-dire qu'une Pacifica à roues motrices avant ou une hybride rechargeable, Olivier, il dit Antoine, le vieux jeune. Ouais. Ouais, il pousse, là. Il pousse, là. Faudrait que je fasse un chèque pour celle-là. J'ai conduit la Pacifica, c'est ça. Mais dans vieux jeune, il y a vieux aussi. Hein? Oui, puis avant, là. Oui. Tu sais. OK. Bon. Puis la Pacifica avec 4 roues motrices, d'abord, c'est plus lourd. Puis le rouage intégral, tu vois que ça a été comme rajouté, puis on dirait que ça va pas là. C'est mal adapté à ce véhicule-là, et ça boit. Ben oui. Mais une Pacifica régulière, tu peux faire 10,5, 11 litres au 100, correct. Là, tu tombes à 13, 13,5, 14. Il y a un écart épouvantable. Tu sais, ça me rappelle quand Cadillac avait lancé la CTS en 2008. Puis là, tu avais un 3,6 qui faisait 11 litres au 100 dans une CTS ordinaire. Mais tu passais à 16 avec les 4 roues motrices. C'était une affaire qui avait aucun bon sens, là. Ah ouais. Ça avait aucun bon sens. Alors, tu sais, moi, la Pacifica avec les 4 roues motrices, vraiment pas un fan. Puis de l'autre côté, t'as la Sienna, 4 roues motrices. Qu'on peut pas commander. Ben, tu sais, c'est-à-dire que tu peux commander, mais tu vas l'attendre. Tu vas l'attendre un an, là. Tu vas l'attendre un an, c'est sûr, mais tu sais, ça fait 7 litres au 100, là. Fait qu'entre 7 puis 14, c'est du simple au double. La technologie est intéressante. Puis j'ai pas besoin de te dire laquelle des deux va garder une meilleure valeur. Et laquelle des deux sera peut-être un peu plus fiable? Ben, je sais que c'est pas un problème pour la Pacifica. La Pacifica, tu sais, c'est pas un citron, là, loin de là. C'est un véhicule très bien construit. Mais le rouage intégral ne m'impressionne pas. Ça, non. OK. Dernière question de Robin. Il a une question à propos de la toute dernière génération d'Altima avec le rouage intégral muni de la transmission CVT. Est-ce que cette dernière est toujours problématique? La transmission? Oui. Bon, de ce que j'ai pu comprendre de la part d'un expert qui ne fait que réparer des transmissions, c'est à partir de 2017 où Nissan aurait changé des composants de la transmission qui la rend plus robuste et résistante. C'est certain qu'il faut faire les entretiens, mais puis c'est pas quelque chose de bien dramatique, là, mais une transmission CVT chez Nissan avant 2017, oui, on a raison d'avoir peur sur sa longévité. Les entretiens, c'est vidange d'huile, la transmission. Huile et filtre, c'est ça, tout simplement. Mais il en demeure pas moins que c'est pas la transmission la plus robuste au monde. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des 2018-2019 avec des histoires d'horreur? Honnêtement, j'en ai pas entendu beaucoup, mais avant ça, énormément. Donc, la nouvelle Altima ne se vend pas énormément non plus. On n'en voit pas beaucoup, alors on a peu de retours, là. Oui, mais en même temps, c'est la même mécanique qu'un Rogue, là. Oui, tu sais, bon. Il y a Loulou qui dit Nissan dit de ne jamais changer l'huile dans une CVT. Il y a des années que oui, il y a des années que non. Puis là, ils viennent de modifier leur programme de vidange d'huile sur les moteurs aussi, où ils ont doublé ils ont extensionné les changements d'huile. Je pense qu'ils sont rendus à 18 000 km ou 15 000 km, choses comme ça. Entre les vidanges? Entre les vidanges. Wow. Tu sais, c'est... Fait que moi, j'ai des petites réticences. Je ne me fierais pas sur le livre de Nissan pour ça. Okay. Honnêtement, considérant les problèmes qu'on a connus dans le passé, allez voir un bon spécialiste de transmission, vous allez avoir l'heure juste. Moi, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Et c'est ça. Le type me mentionnait que à partir de 2017, on a modifié les composants. C'est une transmission plus robuste. Indestructible, je ne penserais pas.
Mais on a entendu parler beaucoup moins de problèmes depuis ce temps-là. Alors, est-ce que c'est le fruit du hasard? Est-ce que vous connaissez des gens qui ont eu des problèmes de transmission avec des 2018, 19, 20? Peut-être. Mais ça m'inquiéterait pas d'acheter une Altima 2021 ou 22 avec cette transmission-là. Mais ça m'inquiéterait, par contre, d'acheter une Altima neuve et de... Tu sais, on parlait de dépréciation tantôt. Il y a des autos tu sais, les autos perdent pas beaucoup de valeur ces temps-ci, mais dans ce cas-là, c'est dur à revendre une Altima, là. C'est pas la berline intermédiaire la plus convoitée, là. Hey, on en vend 1000 par année au Canada. Ouais. Tu sais, il n'y a plus de marché pour ça, là. Mm. C'est fou. Comment... Tu sais, le Maxima va disparaître. L'Altima, ça vit sur du temps emprunté. Là, on vient de lancer une édition Midnight là, qui look un petit peu, là, mais ça change-tu grand-chose? Même chose pour le Sentra, d'ailleurs. Ouais, exactement. Ouais, mais la Sentra, tu as un peu plus de volume, tu sais, quand Non, même. non, mais je parlais du look Ouais. Midnight, là. Ouais, c'est ça. Puis on n'a jamais vu ça sur aucun véhicule encore, là, des accents noirs et l'absence de Hey, chrome. c'est original, ça. C'est une innovation là, Ouais. de haut calibre. Ouais. Un point pour l'originalité. Ouais. Réponse à ta question. La Chrysler PT Cruiser. Voiture de l'année 2001. Selon Motor Trend. Et selon le NACTOY NACTOY aussi, dans oui. le temps, avait gagné tous les prix, cette voiture-là, qui utilisait une base de néon. Ça a Il pas... avait épaté la galerie, mais c'est ça. Et voilà. Fait qu'on a fait du millage avec... on a fait pas mal de millage avec cette plateforme-là, puis on l'a fait perdurer. Un PT Cruiser, ça s'est vendu jusqu'en 2010. Ouais, mais à la fin, on en vendait quand même beaucoup moins. Ouais, là. c'est clair. Puis le look rétro début du millénaire était pas mal moins cool rendu en 2010. Là. Ouais. Ce que Chevrolet avait pas compris, parce qu'on a lancé un HHR en 2006. Oui, oui, on est arrivé sur le tard, là. Et l'histoire, en fait, la vérité, c'est que c'est le même type qui a dessiné les deux véhicules. Ah oui? Il a dessiné le PT Cruiser chez Chrysler. Ensuite, il est engagé chez GM. Puis le concept Panel Cruiser qui avait été présenté chez Chrysler, mais jamais produit, Ouais. ben c'est GM qui l'a produit avec le HHR Panel. Puis finalement, ça devenait une version intéressante du Ouais. HHR, là, la version cargo comme ça. Là. C'est ça. OK. Bonne semaine. Au revoir. Salut. Bonne soirée.